Salut tout le monde, très urgent et très rire. Nous allons rire aujourd'hui. Il y a de bonnes nouvelles, mais nous allons beaucoup rire aujourd'hui. Voilà ce qui se passe à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes frères et sœurs, l'Algérie et le terreau qu'on appelle le Front de libération de l'Azawad, FLA, ils disent qu'ils ont libéré, ils avaient dit la semaine passée qu'un Espagnol a été pris en otage. Aujourd'hui, pour redonner l'image de ces voyous, de ces voyous de Front de libération de l'Azawad, voilà aujourd'hui, l'Algérie dit que c'est grâce à ces gens de l'Azawad, de Front de libération de l'Azawad, que l'otage a été libéré. Vous avez, même France 24, ils sont tous contents. Ils disent, ah, vraiment, les rebelles du nord du Mali ont travaillé et il y avait un Espagnol qui a été pris en otage. C'est grâce aux rebelles qu'ils ont été libérés. Ils disent qu'ils ont été libérés à Menaka. Hein. Après, je vais vous donner les explications. Je vais vous montrer que c'est faux. Deuxièmement, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui. Voici la nouvelle décision de Donald Trump contre les Européens. Trump prévient les Européens que pendant les négociations entre la Russie et les États-Unis, les Européens seront écartés. C'est-à-dire, Trump dit que les Européens ne seront pas concernés concernant les négociations. Que lui, Trump, il va mettre fin à la guerre de l'Ukraine sans l'intervention des Européens. Les Français, les Allemands vont tous être mis à côté. Lui, c'est lui le boss. C'est entre les deux grands chefs. Ah, Macron est en train de pleurer, ça chauffe. Ça, c'est les deux bonnes nouvelles. Allons-y maintenant en Algérie. Voilà ce qui est écrit ici. L'Espagnol Navarro et Jean Gilbert pris en otage en Algérie, puis transféré au nord du Mali vers Menaka, a été finalement libéré par les Touaregs du Front de libération de l'Azawad. En effet, l'Espagnol avait été enlevé le 14 janvier 2025 et ses ravisseurs essayaient de le vendre au terreau qu'on appelle l'EIGS, qui proposait entre 100 et 250 millions de francs CFA. Mais avant que le marché soit conclu, les éléments du Front de libération de l'Azawad ont libéré l'otage le 20 janvier et l'ont remis aux autorités algériennes. Pourquoi j'ai dit que j'ai ri? Le 20 janvier, c'était la fête d'anniversaire de l'armée malienne. L'armée malienne a fait une opération vers Tinzaouaten. Quand ils voulaient, c'est-à-dire, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène, ce que je viens de dire là. C'est une mise en scène pour redonner l'image de ces voyous qu'on appelle Front de libération de l'Azawad. C'est un plan de l'Algérie pour bien magnifier, pour que les gens disent que ces gens-là sont des rebelles, mais ils sont bien, ils travaillent contre les terreaux, alors que c'est eux-mêmes les terreaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris l'Espagnol en otage. Ils étaient à Tinzaouaten. L'armée malienne est allée faire des frappes à Tinzaouaten. L'Algérie les a dit de faire demi-tour. S'ils rentraient à Tinzaouaten, ils allaient tous partir. Opération et repos éternel. Ils allaient tous être... Voilà. Donc, l'Algérie voit. Parce que le plan de l'Algérie, c'est quoi? Toutes les mauvaises ordures, l'Algérie les jette sur le territoire malien. Mais cette fois-ci, là, les radars du Mali sont en alerte maximum. Donc, quand l'armée malienne a vu des mouvements à la frontière avec l'Algérie, ils ont commencé les frappes. Donc, automatiquement, on ne pouvait pas transférer ces gens-là au Mali. C'était impossible. Ils ont fait demi-tour. Voilà comment ça s'est passé. J'ai des questions. À travers mes questions, les gens comprendront que ce qui se passe est un fake news. Question d'abord. Il a été libéré par qui? Par le Front de libération de l'Azawad. Ces gens, ces Fronts de libération de l'Azawad là, ces voyous-là, ils sont tous logés en Algérie. L'Espagnol a été pris en otage sur le territoire algérien. Ils disent qu'il a été transféré au Mali. Quand l'armée malienne a commencé à survoler à la frontière là, ils ont fui pour rentrer en Algérie. C'est là où ils ont libéré. Mais ils ont menti. Je vais vous montrer qu'ils ont menti. Ok.
Ils disent que l'otage a été libéré. Y a-t-il eu des combats ou en payant des rançons contre quel groupe? Quel groupe avait kidnappé, avait pris en otage l'Espagnol? Ils n'ont pas dit celui qui a pris en otage. Hein. Ils ont fait ces mascarades. Après, ils sont venus dire oui, il a été libéré. Hein. Oui, oui, oui. Quand je vois les France 24 là, les Wassim Nasser là, le Wassim Nasser est en train de très bien flatter les terreaux là. Que non, que c'est grâce à eux. Ils sont venus au Mali. Ils sont allés jusqu'à Menaka. Donc vous pensez que les militaires maliens sont des statues. Vous pensez qu'on peut se promener au Mali? C'est pas, le Mali d'hier n'est pas comme le Mali d'aujourd'hui. Vous pouvez prendre les ordures là en Algérie, vous les jeter sur le sol malien. C'est terminé quoi. Ils ont eu peur. Ils savaient que s'ils rentraient là, au Mali avec ça là, l'armée malienne allait les frapper tous ensemble. Ils allaient perdre non seulement l'argent, ils allaient perdre aussi leurs otages. Parce que c'est un fonds de commerce qu'ils font ça dans le désert. Donc maintenant, cet Espagnol était-il dans les mains de ses ravisseurs à Tinzaouatène, voilà, de ses ravisseurs à Tinzaouatène, Algérie, sachant l'accès n'étant pas possible, vu les frappes des forces armées maliennes, les terreaux, voilà, les terreaux à la date du 20 janvier à Tinzaouatène ont été obligés de faire demi-tour. Ils avaient pris le messieurs en otage. Ils voulaient venir à Tinzaouatène. Comme l'armée malienne est allée faire des frappes là-bas, ils sont retournés en Algérie. Ils ne pouvaient pas tenir ça en Algérie. Parce que l'Algérie n'utilise pas son territoire pour ces choses. Quand l'Algérie veut faire les coups, il guette un côté du Mali. Donc, le plan était d'obliger les autorités espagnoles de payer peut-être 1 ou 2 millions d'euros. Ça, c'est à peu près 1 milliard de francs CFA. Vous pouvez même plus, peut-être ça peut être plus que ça. Donc, puisque le plan n'a pas marché, si jamais on amenait au Mali, l'armée malienne va les tuer tous. Ils ont eu peur, ils ont fait demi-tour. Parce qu'avec les drones Akishi là, même quand il fait noir là, même en pleine nuit, ça peut faire des opérations. Hein. Donc, voilà ce qui se passe. Maintenant, du côté, on a une autre question. C'est ce groupe déguisé, ces fronts de libération de l'Azawad, c'est ce groupe déguisé, voilà, c'est des groupes déguisés en séparatistes. C'est ce groupe terreau déguisé en séparatistes que l'Algérie est en train de faire la promotion. Je répète, c'est ce groupe terreau. Je ne vais pas dire les restes, puisqu'ils vont signaler ma page. Ces groupes terreau déguisés, séparatistes ou rebelles, voilà, ou déguisés et séparatistes et rebelles, sont en train de faire ces coups-là. Donc, maintenant, ils ont eu des difficultés. Qu'est-ce qui se passe? On a une autre question. OK. Qu'ils nous expliquent sur quelle base ils ont réussi l'otage espagnol contre les combats menés ou contre une rançon payée. Est-ce qu'ils ont fait le combat pour récupérer l'Espagnol ou bien ils ont payé des rançons? Ils n'ont rien dit. Hein? Ils disent qu'ils ont libéré. Mais ces otages-là, qui a pris l'Espagnol en otage? Ils n'ont pas dit ça. Ils disent qu'ils sont venus jusqu'à Menaka. Ils ont traversé Kidal. Ils ont traversé Tessalit, Aguelon, jusqu'à Menaka. Ça, c'est pas vrai. Donc, vous pensez que le Mali a devenu un terrain comme ça, là? Ça, c'est faux. Maintenant, ça, c'est la première question. La deuxième question, si oui, quel groupe terreau, sachant qu'il n'y a pas un autre groupe terreau dans la zone en dehors du front de libération de l'Azawad? Il n'y a aucun autre groupe terreau qui est entre la frontière entre le Mali et l'Algérie, si ce n'est que ces mêmes personnes. Et ces mêmes personnes, les Iyad Agali, les chefs terreau Iyad Agali, l'ancien ambassadeur de France a dit que pendant l'opération Serval en 2013, quand la France avait encerclé Iyad Agali, que c'est le service de renseignement de l'Algérie qui a dit de ne pas lui faire du mal. Il a été libéré, il est parti en Algérie. Voilà. Donc, tous ces terreaux-là qui nous attaquent, ils sont tous en Algérie. Donc, ils voulaient faire un petit business, mais ça n'a pas marché.
Ah, Sado Kamara ne dort pas. Le ministre de la Défense, général Sado Kamara, tous mes respects. Ah, non, 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 non. Lui, il ne dort pas. Oh. Il fait son travail. Donc, c'est ça le plan. Et le plan a foiré. Vous avez vu les voyous Wassim Nasser là. Voilà Wassim Nasser qui est en train de parler comme ça. Hein. Écoutons-les. La libération de l'Azawad, donc anciennement connu comme le CSP, qui a réussi à libérer donc cet otage espagnol, qui pour le coup a été pris par des brigands, hein, comme on l'a dit la semaine dernière, dans la zone des trois frontières, disons, entre l'Algérie, le Niger et le Mali, et il a été donc récupéré plus proche de Ménaka que de Kidal, tel qu'on m'a... Ça, c'est pas vrai. Quand le monsieur a été pris en otage, ils ont dit à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Maintenant, ils disent que dans la zone des trois frontières. Voilà deux versions différentes. Allez sur les sites algériens. Allez voir les sites algériens. Vous allez voir, ils ont dit à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Et voilà, Wassim Nasser est en train de dire que non, que c'est dans la zone des trois frontières. Oh, s'il a été pris en otage, qui l'a pris en otage? Il faut qu'on nous dise. Il ne peut pas parce que c'est des mensonges. Donc, on connaît la suite. Le plan, c'est simple. Une mise en scène pour redonner l'image de l'organisation terroriste d'IFLA. Quand on voit la distance du lieu du rap à la frontière du Mali, il n'est pas possible que le prétendu otage se trouve à Ménaka. Il n'est pas possible que les éléments de front de libération de l'Azawad franchissent la frontière malienne pour aller jusqu'à Ménaka. Ça, c'est impossible. Donc, c'est des mensonges. J'informe tout le monde que c'est des pires mensonges. Ces voyous qu'on a chassés, qu'on est en train de frapper à Tenzaouaten, comment ils peuvent traverser, quitter l'Algérie, aller traverser Kidal, traverser beaucoup d'endroits jusqu'à Ménaka. Ça, c'est pas vrai. Ils disent qu'il a été libéré. Il faut nous montrer les images. Il faut nous montrer les images que ici c'est Ménaka. Ça c'est faux. Hein? Donc vous pensez que ce sont les statues qui sont là. Nous avons des soldats, nous avons des radars. Ce plan a foiré. Ce plan ne pouvait pas marcher. Ils voulaient garder le monsieur au Mali pour prendre beaucoup d'argent avec l'Espagne. Ah, notre ministre de la Défense, Sado Kamara, a dit, c'est pas ici. Donc, ils ont envoyé des envois. Il y a eu des frappes de l'armée malienne. C'est la frappe de l'armée malienne qui les a dispersés, qui a fait qu'ils ont même peur de rester au Mali. S'ils restent là, on va les localiser. Et puis, fiou, ils ont eu peur. Ils ont fui avec l'Espagnol. Voilà la fin de l'histoire. Allons-y maintenant en Europe. Dans l'Algérie, on a compris le plan de l'Algérie. Allons-y en Europe. Donald Trump prévient que pendant les négociations entre les États-Unis et la Russie concernant la guerre de l'Ukraine, il dit que les Européens ne seront pas inclus dans la négociation. Ils ne feront pas partie de la négociation. Trump ne veut pas que Macron se mêle de ce qui se passe en Ukraine. Que c'est lui, Trump, et Vladimir Poutine qui vont mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Mes chers amis, je vous dis, les Européens, les Français, les Anglais, les Allemands, ils sont tous en train de pleurer. Quelqu'un même a pris crise cardiaque. Hein. Trump dit que lui, il ne veut pas la guerre, qu'il veut mettre fin à la guerre. Il dit que les Européens là, qu'il ne veut pas qu'ils mettent leur bouche dans cette affaire-là. Ah, c'est chaud, hein? Je ne vous cache pas, hein? C'est très chaud. Entre Donald Trump et les Européens. Ça chauffe. Donc, bientôt, ça sera la fin de la guerre de l'Ukraine. Ce sont les États-Unis et la Russie qui vont décider ensemble. Trump veut même rencontrer Vladimir Poutine. Oh, Macron est fâché, Macron n'est pas du tout d'accord. Donc, voilà, entre autres. Donc, mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.